Ok, bienvenue chez French HGS. Aujourd'hui on va voir une arme d'exception, le M82 de chez Barrett. Avant de continuer un peu plus loin, pensez à souscrire à la chaîne YouTube, mettre un petit like ou un commentaire sous la vidéo et puis me donner des idées sur de prochaines armes que je pourrais vous présenter. Alors avant de parler de l'arme, je vais quand même parler de la munition. Ça tire une munition de calibre 12,7 par 99 mm, qu'on appelle aussi le 50 BMG. C'est une munition qui a été créée au départ pour avoir une munition antimatérielle avec des pouvoirs perforants très importants à des distances très importantes. La portée pratique de cette munition étant de 1800 mètres et la portée maximale de 4 km. C'est une arme donc qui fait 14,1 kg, qui a des tailles entre 122 cm et 170 cm suivant les variantes, on va en parler un petit peu après. Qui a une puissance de feu, donc la munition en moyenne sort dans les 962 mètres secondes, donc, qui est très important pour ce type de calibre et ce poids d'ogive. Le canon lui fait 750 cm sur la plupart des versions et cette arme a une capacité dans son chargeur de 10 coups. Donc cette arme tire le calibre 50. Cette munition calibre 50 avait été originellement fabriquée pour la mitraillette M2 de chez Browning. Et après cette création donc, de munitions et de mitrailleuses lourdes de chez Browning, Ronnie Barrett en fait en 1982 a commencé à designer les plans du M82 de chez Barrett, connu aujourd'hui. Voilà, donc d'où vient le 82 pour le nom de cette arme. Donc à l'époque, Ronnie Barrett avait en fait créé cette arme en l'appelant le Light 50, donc ça veut dire le 50 léger en rapport à la munition calibre 50 qu'on appelle aussi le 50 BMG. Alors il existe plusieurs variantes, je ne vais pas m'attarder sur toutes parce qu'elles ne sont pas forcément toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je vais vraiment parler sur la partie les plus connues. Le M82A1, donc qui est la version la plus basique qu'on connaît aujourd'hui. Alors l'arme que vous allez voir dans la vidéo que j'ai pu essayer, c'est le M82A1M. En fait, on n'arrête pas de rallonger tout simplement le nom, qui se différencie du M81A1 classique par un rail latéral qui est un petit peu plus prolongé et un monopode que vous voyez à l'arrière de la crosse. Tout ça est fourni de série, ainsi que le bipied bien évidemment que vous allez voir dans la vidéo. Ça permet d'avoir un tir beaucoup plus stable sur les longues distances. Une autre variante du Barrett qui est assez intéressante, c'est le M82A2, en fait qui est une version bullpup, donc qui permet d'avoir une arme beaucoup plus compacte et d'avoir une munition et un canon identiques. Elle a été vendue dans de nombreux pays, hein, c'est pour ça qu'on la connaît bien. Un des pays forcément a été la France qui l'a utilisée. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, elle a été remplacée par les PGM. Mais voilà, les États-Unis qui en sont fabricants forcément l'utilisent. Le Mexique et après de nombreux pays de l'Europe, pour en citer quelques-uns, donc il y a la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, on a la Norvège, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suède, on a aussi l'Israël qui l'utilise. Mais voilà, il y a encore d'autres pays qui l'utilisent, hein, c'est pas une liste exhaustive, mais voilà, c'est une arme qui est utilisée dans de nombreuses forces armées dans le monde. Par rapport à la culture populaire, c'est une arme qui a vraiment fait ses preuves dans l'inconscient collectif via des jeux vidéo ou via des films. Voilà, pour me citer quelques films, hein, parce qu'il y en a énormément qui l'utilisent. Miami Vice, Mission Impossible 3, Rambo, Fast and Furious 6 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Expandable 2 pardon. Vous avez aussi Battlefield et des mineurs qui le prennent dans leur film. Voilà. Toujours dans la partie populaire, on ne peut pas voir une arme dans un film sans qu'elle soit un jour visible dans une vidéo, surtout si c'est une arme mythique comme le M82. On la retrouve aujourd'hui aussi dans énormément de jeux vidéo. Je vais en citer quelques-uns pour vous donner un exemple, mais Battlefield, Call of Duty, Far Cry 3, Fallout, Fortnite, GTA. Voilà, la liste est vraiment très longue, on peut la retrouver dans quasiment tous les jeux vidéo de first person shooting qu'on peut voir, first person shooting pardon, et je pense que ça sera pas la fin, que les jeux vidéo qui continueront à sortir continueront à la produire dans leurs jeux vidéo.
Ok, on est aujourd'hui à Atlanta Range Ordnance. On va essayer un petit calibre qui devrait vous faire plaisir. Texas. Pour madame là, moi j'ai douzaine de shorts, une douzaine de maillots. On est dans le travail pour ça. Et des jeux gaulois. Plip plip. Et nous saluons le pays. Là, je bouge le monopote pour pouvoir mieux ajuster le tir sur la cible. Des jeux gaulois. Même pas les boules gobonnées. Et puis, allez, pas les boules gobonnées. La force du tir, le souffle, etc. C'est plus impressionnant. Et le souffle et le on a fait ça là. correct. On lever ça. C'est nous-mêmes, nous connaissons nous-mêmes, nous sans faire rimer. Et nous ne pas rimer, nous ne pas dire n'a fait. Pendant ce temps, nous ne pas ça fait là. Bon, et puis, aller à la main. Bon, madame là, nous une douzaine de shorts, une douzaine de maillots. On est dans le travail pour ça. Et des jeux gaulois. Plip plip. Et nous saluons le pays. Vous connaissez déjà la mosse de baguette en plein de son paix. Des jeux gaulois. Même pas les boules gobonnées. Et puis, allez pas les boules gobonnées. On a fait un réseau sous mouillé. On a fait longtemps ça là. Et puis ça. Nous-mêmes, nous connaissons nous sans faire rimer. Et nous ne pas rimer, nous ne pas dire n'a fait. Pendant ce temps, nous ne pas ça fait là. Bon, et puis, aller à la main. Pour madame là, nous mettons une douzaine de shorts, une douzaine de maillots. On est dans le travail pour ça. Et des jeux gaulois. Plip plip. Et nous saluons le pays. Vous connaissez déjà la mosse de baguette en plein de son paix. Des jeux gaulois. On va voir comment démonter le Barrett M82. Donc ici la version M82 A1. Juste avant de le démonter, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement du canon. En fait, au moment du tir, le canon va reculer, envoyer la culasse, débloquer et envoyer la culasse en arrière pour ensuite éjecter. Ça permet d'avoir beaucoup moins de retour, enfin de recul, et d'éjecter plus facilement. Alors le démontage est très facile. Vous avez une goupille ici, une deuxième goupille ici. Vous reculez moitié la culasse et vous allez pouvoir relâcher la culasse et vous allez pouvoir envoyer enlever la partie du canon. Aussi facilement que ça. Donc je vous laisse regarder le canon. Canon flûté pour permettre une aération plus rapide de la chaleur. Et la culasse qui est un petit peu plus grosse qu'une vanne de Lorry. Hop là. Et le ressort récupérateur qui fonctionne à peu près comme un AR15 en un poil plus gros. Voilà. Pour le remontage, c'est la même chose. Vous positionnez le canon. Vous avez une petite barre ici à l'avant. Vous allez en fait enfiler dans
Une mécanisme ici. Système, voilà. Je recule la culasse. Ça se remet. Vous mettez les goupilles. Ici et ici. Voilà. Donc cette arme normalement vient avec une lunette de série et le bipied, donc le bipied vient là, la lunette n'y est pas. Le stand où on se trouve en fait ne permet le tir qu'à 35 yards. Donc la lunette n'a pas trop d'intérêt, surtout pour les touristes qui veulent s'amuser, un petit peu comme on fait pour cette vidéo. Et la poignée qui vous permet en fait de transporter l'arme. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'arme, enfin voilà, j'ai vraiment eu un grand plaisir à la manipuler, à la pratiquer. C'est une arme d'exception, les pièces sont énormes. C'est quelque chose qui est en fait très très simple en termes de fabrication, il n'y a pas plus bête. Le concept d'avoir un canon qui recule en même temps que le tir pour permettre d'éjecter la cartouche, de faire reculer la culasse et ensuite que le carton reparte en avant. Le canon reparte en avant, c'est quelque chose d'assez particulier. Qui permet d'amortir le tir. Le tir, franchement, il est impressionnant, il y a énormément de souffle. Si on est dans un environnement sombre, on voit aussi pas mal de flammes, mais ça reste très très raisonnable comme recul. Pour le comparer, on va être sur un tir comme si on tirait entre un 12,76 et un 12,89. Voilà, du Magnum et du Super Magnum en calibre 12, ce qui reste très raisonnable pour ce type de munitions. Concernant la tenue de l'arme, elle est très pratique. Elle est, on est vraiment sur une plateforme qui ressemble à un AR-15 en un peu plus gros, beaucoup plus gros. La détente, elle, est très confortable. On a la sécurité sur le côté qui est accessible directement avec le pouce. La position permet aussi quand vous tenez l'arme, vous avez aussi la possibilité en fait de tourner le monopode pour pouvoir en fait ajuster la hauteur de l'arme. Pour le fun, j'ai fait un petit tir de houe, bon c'est amusant. Maintenant, vu le poids de l'arme, je doute qu'on puisse faire deux tirs d'affilée en étant assez précis, ne serait-ce que à 100 mètres. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, c'est une arme que j'avais essayé il y a déjà 3 ans. J'ai vraiment voulu revenir à cet endroit-là parce que je savais que je pouvais la voir entre les mains et vous la présenter. Si un jour vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de vous convaincre. Voilà, c'est une arme qui est vraiment d'exception.